Bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans votre tirage pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs comment est-ce que vous appréhendez ce nouveau mois. C'est vrai qu'en ce moment la lune est assez puissante, alors n'hésitez pas à me tenir informé. Alors les amis, on va attaquer tout de suite, on ne va pas perdre de temps, on attaque avec le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour commencer votre guidance. Alors, tout de suite, on attaque avec le contrat. Alors, j'aime bien parce que ça signifie que vous êtes dans de nouvelles optiques, de nouvelles directions. Je sens que grâce à des pactes ou en tout cas des accords, il y a des choses qui sont signées. Faites quand même attention au papier. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Lisez entre les lignes aussi et les astérix. En gros, si je puis dire, en fonction des contrats que l'on vous propose. Regardez les pourcentages pour certains. Je ne sais pas pourquoi on me parle de pourcentage. Écoutez, peut-être que vous, ça vous parle. Mais voilà, faites quand même attention. Mais il y en a pour qui, au contraire, ça va être très fructueux. Je sens vraiment qu'il y a une grosse évolution au sein de votre structure. Que vous soyez employé ou que vous soyez employeur ou que vous soyez évidemment chef d'entreprise. Donc, auquel cas... auto-entrepreneur et tout ce que vous voulez. D'accord les scorpions? Donc voilà, dans tous les cas, je pense que ça va apporter énormément de bien. Ça peut être, comment je pourrais dire, aussi le nouveau départ. Peut-être que vous changez de structure, que vous changez de, comment je pourrais dire... de service. Enfin bref, voilà, il y a des contrats différents. Je sens vraiment des contrats différents. À voir évidemment, hein, vous ne prenez que les éléments qui vous parlent le plus, les scorpions. Mais voilà, on sent qu'il y a des accords qui sont passés, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et deuxième carte, en plus que nous avons, carte de la réunion. Ben, je ne suis pas étonnée, hein, parce que c'est vraiment histoire de mettre les choses en place, de voir comment est-ce que ça peut évoluer, comment est-ce qu'on va évoluer aussi. Faire des réunions de projet, peut-être revoir une question aussi budgétaire. Enfin bref, voilà, il y a quand même pas mal de choses hein, qui se dégagent de tout ça. Et puis, la réunion, c'est aussi... Ben voilà, je fais une réunion avec mes supérieurs, on me propose quelque chose et je signe. Vous voyez, c'est ça aussi. Et je sais pas, mais il y en a pour qui il y a peut-être une augmentation. Et pour moi, il y a la santé, vous allez retrouver la santé. Parce que je pense que vous méritez en fait ce qui vous arrive. Comme si, en fait, vous avez toujours travaillé d'arrache-pied et ça finit enfin par... Enfin, vous récoltez enfin les lauriers, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, il y en a en revanche pour qui c'est pas forcément ça. Et auquel cas, eh bien, vous avez besoin aussi d'émettre de la distance parce que d'un point de vue santé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Malgré des réunions et malgré ce que l'on vous a proposé dès le départ. D'accord? Mais c'est vraiment pour une minorité, je sens plus... le besoin voilà, de croire en son projet et puis de continuer, comment je pourrais dire, de continuer vers cette direction. Surtout que regardez la carte de la distance ici, ça peut être la distance kilométrique, mais aussi ça peut être aussi le fait de travailler en télétravail ou potentiellement de devoir voyager pour le travail. Il y a quand même pas mal de choses ici qui peuvent être dites. Vous voyez, et la carte de la santé, ben, c'est pour moi la vitalité. Retrouver, en tout cas ici dans les énergies, hein, tout ce que je ressens sur le plan professionnel, c'est retrouver du dynamisme, retrouver le plaisir de travailler parce qu'il y a de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à mettre en place, à instaurer et ainsi de suite. Donc c'est hyper intéressant. D'accord? Voilà, moi j'adore, j'aime vraiment voir ça parce qu'on sent que les énergies, elles sont tout autres, hein, elles sont différentes. Hein. Voilà. Donc ensuite, toujours hein, également sur le plan de la santé, peut-être que vous n'avez pas le choix aujourd'hui que de travailler en télétravail. Peut-être parce que vous avez eu quelques soucis de santé et que du coup vous n'êtes pas en présentiel et donc la distance kilométrique, elle est présente, d'accord? Rien de bien extraordinaire, c'est simplement que ça se constate ici. Mais bon, avec le contrat, quand même, pour moi, il y a autre chose. Vous voyez, on est sur une nouvelle dynamique et quelque chose de bien. Là, je sens vraiment que dans les énergies,
On est sur quelque chose de relativement positif et qui vous encourage en fait à continuer sur cette lancée, à continuer sur cette voie. Je sens vraiment que vous êtes en train de faire un gros travail libérateur, si je puis dire, sur le domaine du travail. Et en fait, ben, tout ce que vous êtes en train de faire, en train de mettre en place, en train d'instaurer, eh bien ça se concrétise. Alors là, vous avez plusieurs cartes qui sont sorties, donc on va les prendre. La première, c'est le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Oui, alors moi ça me parle notamment pour les personnes qui ont eu quelques soucis, hein, c'est ce que je vous disais. Donc après il faut aussi se battre avec soi-même pour retrouver son équilibre, d'accord? Mais regardez, vous partez de là. Pour arriver justement, regardez aussi ce d'air. Et on vous dit les choses s'améliorent. Une situation difficile, connaît son dénouement, partez en voyage. Donc justement, la distance, ça peut être aussi ça sur le plan du travail. C'est prendre du recul pour revenir en forme parce qu'il y a peut-être un épuisement aussi qui est présent parce que vous vous êtes beaucoup donné pour obtenir justement ce fameux contrat ou pour obtenir des, j'en sais rien, des subventions pour votre travail, enfin bref, des signatures, vous voyez, parce qu'on n'est pas que sur vous hein, pour les signatures, ça peut être des signatures que vous avez signées pour votre entreprise, ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses ici qui rentrent en compte et qui se mettent en place. Et j'aime beaucoup parce que on sent que dans les énergies, oui, il y a de la fatigue. Je n'irai pas jusqu'à parler de burn-out parce qu'on n'en est pas là, mais vous êtes tellement démené qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez besoin de vacances et de souffler un petit peu, de renouveler les énergies et ainsi de suite. Et la dernière carte que nous avons, c'est le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement des dettes. Vous voyez, on avait le contrat, donc c'est vraiment en train de se concrétiser. Les scorpions, vraiment là, je trouve que votre tirage, il est dingue sur le plan de du professionnel. C'est hyper positif et hyper encourageant. Voilà. Allez, on va poursuivre avec le domaine de la santé. Hop, hop. D'ailleurs, nous parlions de santé tout à l'heure. Eh bien, on y va. C'est parti. Alors, ce coup-ci, on utilise l'oracle G. Allez, pour les scorpions, le domaine de la santé. Alors, ici, on a la petite route sinueuse qui ressort. Alors, voilà, il y a peut-être, comment je pourrais dire, la dent de scie d'un point de vue émotionnel. Ouais, ça me parle. Petit déséquilibre aussi, féminin-masculin. On sent que dans les énergies, vous êtes peut-être un peu plus côté masculin, en mode, comment dire, en mode je fonce. Mais il faut arriver à prendre un peu de recul. Donc rééquilibrage énergétique ici, important. Donc, vraiment, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez instaurer et mettre les choses en place. Voilà. Il y a vraiment matière à travailler. Il y a plein de choses qui se déroulent, je pense, sur le plan de la santé. Mais on n'est pas forcément sur le plan physique. Pour moi, on est plus sur le plan émotionnel. Parce qu'on a quand même ici, on n'a pas l'équilibre de la balance, parce que sinon on aurait la balance, mais dans ce sens, pour moi on n'est plus sur la case prison, donc c'est l'enfermement, les scorpions, il faut arriver à sortir un petit peu de cette zone-là. Ben voilà, hein, c'est ce que je vous disais, on est plus dans les énergies masculines, ben là ça ressort, hein, ces énergies de je fonce, mais en fait il faut réfléchir avant, parce que justement vous vous retrouvez un peu confronté à vous-même, en voulant enfoncer, mais sans réfléchir, quoi, les scorpions, vous voyez. Il faut un retour à l'équilibre d'un point de vue émotionnel, d'accord? Et pas être que dans le masculin. Alors, c'est marrant parce que là, il est à l'envers, donc ça veut dire que vous allez travailler dessus aussi. En tout cas, ça va s'estomper au fur et à mesure. Je l'aurais eu dans ce sens-là, je vous aurais dit, bon, les scorpions, va falloir à un moment donné lever le pied, hein, voilà, pour freiner des quatre fers. Mais là, voilà, pour moi, ça va se tasser, ça va
ça va partir loin au bout d'un moment, ça va glisser et ça va se mettre en place petit à petit. Du coup, on va regarder quand même par rapport à tout ça, quel est le chakra en tant que tel qui pourrait être intéressant de maîtriser ou en tout cas de travailler sur le mois de juillet. Vous avez le chakra coronal, je ne suis pas vraiment étonnée, c'est la conscience divine, la connexion, l'expansion, l'unité et la lumière. Donc en fait ici on vous demande aussi une reconnexion terrestre, parce que c'est bien hein, d'être vraiment là-haut, de faire sans forcément réfléchir, etc., machin, voilà, blablabla. Mais on vous demande aussi d'avoir une connexion, comment je pourrais dire, une bonne connexion là-haut. D'accord? Donc, d'essayer d'avoir un peu plus ce côté féminin avec l'intuition, la sensibilité, mais pas le côté négatif de la sensibilité. Vous voyez? Donc, un rééquilibrage énergétique pour rééquilibrer aussi le chakra coronal. D'accord? Ça va être hyper important. Je pense qu'il y a de l'ancrage, mais il y a peut-être trop d'ancrage, les scorpions. D'accord? Il faut s'élever un petit peu. Du coup, on va regarder avec l'oracle des ressources si on peut avoir quelques éléments de réponse supplémentaires pour connaître en fait quel est le moyen, si je puis dire, qui pourrait vous donner peut-être un déclic ou une aide supplémentaire pour travailler justement sur tout ce qu'on a dit ici. Parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment fonctionner, on ne sait pas quelle peut être la solution adéquate, etc. Alors moi je pense que déjà les soins énergétiques, les méditations, ça peut aider, la cohérence cardiaque aussi, enfin voilà, toutes les choses que vous pourriez d'ores et déjà mettre en place, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et d'important parce que ça vous oblige à travailler sur vous. Hein, voilà. Et là, ici, c'est vrai que je pense que vous vous retrouvez en fait bloqué parce que vous voulez trop faire et en fait, il y a un déséquilibre qui se fait, quoi. Et il faut arriver à prendre un peu de légèreté. Parce que je pense que vous voulez un peu trop contrôler certaines choses. Et non, en fait, on n'est pas dans le contrôle là. Hein. Voilà. Donc, on va regarder. Allez, on va prendre une petite carte. Alors, pour les scorpions, le petit message qui s'adresse à eux, le conseil pour la santé. Hop. Ben, je crois que vous en avez deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pendule et bulle de lumière. Ben, voilà. Alors, la pratique régulière du pendule renforce ton intuition et ta capacité à lâcher prise. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse, peut-être que vous n'avez jamais réellement osé vous lancer là-dedans, mais je pense que ça pourrait être une aide supplémentaire pour vous, pour faire ce travail de, en conscience, hein, conscience divine, mais du coup de vous connecter, si je puis dire, aux énergies du chakra coronal, donc à ouvrir aussi donc le chakra du 3e œil. Et puis en plus, regardez, vous avez ici la bulle de lumière. Imagine-toi enveloppée d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Oui, parce que en plus de ça, vous vous enfermez parce que ça ne marche pas ou parce que vous êtes cantonné à un mur ou ainsi de suite, vous voyez. Donc le fait de vous protéger de ça, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir davantage, d'être plus en harmonie avec vos émotions, de mieux vivre aussi certaines émotions. Et au fur et à mesure, en fait, eh bien, vous allez arriver à lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de carte qui ressort dans votre tirage. Voilà. Allez, on va passer au dernier domaine qui est donc hop, le domaine du sentimental. Voilà. Alors, voyons voir. Hop, le sentimental. Allez, c'est parti. On attaque avec les météores. Ben, décidément, ça veut parler. Donc, c'est très bien, les scorpions. Je pense qu'il y a quelques petites choses à dire. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Rancune. Bon. Bon. Ok. On attaque fort. Ensuite, on a réharmonisation générale. On vient de le voir. Tristesse, ok, et jugement. Ben alors les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va essayer d'élucider un petit peu tout ça. Je pense que je vais finir par les couvrir avant de prendre une autre carte. Parce que c'est vrai que là, on est quand même dans des émotions assez chargées. C'est possible que justement, ça vous impacte sur le plan de la santé, comme on vient de le voir, d'accord? Après, le fait aussi de travailler
parce qu'on a la réharmonisation générale, le fait de travailler, de vous réaligner, ça vous permet d'analyser tout ce que vous auriez vécu. Donc pourquoi est-ce qu'il y a de la rancune dans le couple alors que jusque-là ça se passait bien? Du coup je suis triste, je suis renfermée sur moi et j'ai peur d'être jugée par les autres ou qu'on me critique pour mes choix ou que mon partenaire ou ma partenaire me dise certaines choses. Donc il y a peut-être aussi le chakra de la gorge à travailler. Parce que peut-être que justement la rancune, c'est ça aussi, c'est les choses que vous n'arrivez pas à sortir ou que vous n'arrivez pas à digérer qui font que ça bloque aussi dans vos énergies. Vous voyez, donc on en revient aussi à la santé ici. Hein. Je vais quand même les couvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on en a deux. Donc, trimestre en cours, donc ça veut dire que la rancune, c'est actuel. Bonheur total suite à la réharmonisation. Ok. Ben, c'est vrai que ça peut aider hein, à lâcher prise, etc. On l'a vu pour le travail. Changement imminent, ok. Donc, il y a peut-être un changement aussi de perception, etc. On va voir. Là, j'ai encore fait tomber tout le paquet. Hop. Allez, on va tirer la dernière. On va voir. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, je crois. Peut-être même plus d'une, je ne sais pas. Voyons voir, voyons voir. Ah ben non, je pense qu'on est pas mal. Ok, parfait. Alors du coup, on a hop, le passage à l'action et le lâcher prise. Bon, alors là, c'est dingue, les amis, parce qu'on est vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette notion de lâcher prise, d'ancrage, de travail énergétique, etc. Donc, je pense sincèrement que là, les personnes qui sont en couple, il y a un énorme travail de communication qui doit s'instaurer et se mettre en place. Plus vous allez réaligner les énergies dans le couple et plus, hop, ça va se solidifier, les rancunes vont être finalement, parce qu'en plus je suis certaine que parfois c'est simplement pour des broutilles, parfois non, hein, je vous l'accorde, mais je pense que vous êtes tellement sensible que la moindre chose peut être mal interprétée et donc vous avez peur du jugement. Alors que parfois, il suffit simplement de communiquer, de parler, de vous ouvrir davantage et de comprendre qu'en fait, c'est pas du tout ça hein, qui ressort dans ce qui est dit. Et donc, en fait, ben, la rancune, elle est là, mais pour pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même couvrir pour voir où est-ce qu'on allait sur le domaine sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est ce que vous avez vécu. Mais du coup, aujourd'hui, on est dans une autre dynamique qui vous dit que ben, en fait, ça y est, le changement, il est pour maintenant, quoi. Voilà, on attaque sur de nouvelles vibrations, des vibrations qui sont positives. On passe à l'action, on a envie, on veut se dépasser, d'accord. Voilà, on part à la charge en gros, hein, voilà. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous partez un petit peu tête baissée, mais là, vous allez le faire en conscience. Donc c'est différent encore, c'est encore autre chose, vous voyez. Mais il est très intéressant votre tirage. Alors oui, pour certains, peut-être que justement c'est la meilleure des décisions que de se séparer, hein, parce qu'avec la rancune, la tristesse, le qu'en dira-t-on finalement, il y en a pour qui il peut y avoir une relation un petit peu toxique et le fait de penser à vous aujourd'hui, c'est la meilleure des choses. Vous vous reprenez en main et du coup il y a beaucoup de choses qui changent et vous lâchez et justement vous êtes entraîné, vous êtes dans l'action et pas dans la passivité, vous rebondissez, vraiment vous évitez les failles, en fait vous changez de vie quoi, hein, finalement. Et ce changement de vie, je pense qu'il y en a pour qui il était évident, d'accord. Donc mais pour attirer du positif, pas pour recommencer un schéma. Là, j'ai pas de schéma répétitif. Donc, je pense que ça, pour certains d'entre vous, vous devez être content et contente de l'entendre. Je ne vois pas de schéma répétitif. D'accord? Allez, on va tirer une dernière petite carte. Hop. Pour connaître, pareil, un petit peu l'énergie qui ressort sur le domaine sentimental de façon générale. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, donc ça correspond aussi à ce que je viens de vous dire. Voilà, par rapport au fait que de temps en temps, il y en a pour qui le changement doit être enfin mis en place. En dehors de ça, voilà, les personnes qui sont actuellement en couple, vous savez qu'aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui doivent être réinstaurées, remise en place, ainsi de suite, d'accord. Et puis les personnes qui sont célibataires, vous savez que de toute façon, il y avait des choses qui n'allaient plus, donc vous sentiez, vous le savez,
Donc, vous passez aujourd'hui à autre chose, quoi, hein. Et regardez la deuxième carte, c'est vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, c'est la chimie, la carte de la chimie. Donc, les personnes qui sont en couple, j'ai pas, en tout cas pour certains, j'ai pas connaissance d'une rupture. Pour d'autres, oui, mais pour des raisons très évidentes, pour que vous puissiez être libre, en tout cas. Voilà. Et vous verrez que plus vous allez lâcher, plus vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondront. D'accord? Et pareil pour les célibataires. Voilà les amis. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très très contente de vous retrouver tous les mois, de vous retrouver chaque semaine aussi pour les petits tirages. Et puis écoutez, moi en tout cas je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Et pour les personnes qui désirent une consultation en privé, c'est évidemment possible. Vous avez tous les liens qui s'affichent en barre de description. Merci à tous et agréable journée. Au revoir les amis.